Festival de Cannes J+9, alors quoi de neuf sur la croisette? Un souffle de vengeance dans les deux films en compétition avec un habitué des marches, Pedro Almodovar, un fou furieux japonais, Takashi Miike, le jeune norvégien Joachim Trier impressionne, Lars von Trier lui scandalise, mis au point de Thierry Frémaux. Enfin, la découverte des talents de demain, le cinéma c'est plus fort que la vie, c'est pas de moi, c'est François Truffaut qui l'a dit. Pedro Almodovar, pour sa 6e venue à Cannes, a décidé de changer de peau. Les aficionados seront quelque peu déroutés par la construction du scénario, mais le style épuré coloré de ce fou furieux est là et bien là. Antonio Banderas interprète un éminent chirurgien esthétique qui passe son temps à inventer une peau synthétique qui aurait pu sauver sa femme. 12 ans plus tard, sans scrupule, il utilise le fruit de ses recherches à un tout autre dessein. 20 ans après Attache-moi, Antonio Banderas et Pedro Almodovar se retrouvent. Complicité. ¡Párate ahí! Y tírame la llave de la puerta o fuego y te rajo. Si sigues bajando me corto el cuello y se te acabó el juguete. No eres capaz. Sí, pero ha habido una progresión en lo cinématographique. En fait, j'ai trouvé une grande progression sur le plan cinématographique. Il a maintenant un style beaucoup plus épuré et puis il s'attaque à des problèmes plus profonds, des problèmes plus complexes et également sur la forme. Sur la forme, il est beaucoup plus minimaliste, il est beaucoup plus... C'est une forme beaucoup plus réduite, mais sur le plan personnel, c'est vrai, je suis d'accord avec lui. Bien sûr, et naturellement, il a grandi, mais c'est la même personne. J'ai retrouvé la même personne comme si ces 20 ans ne s'étaient pas écoulés. Un puente de 20 y tantos años ya entre nosotros. Soy tuya. Estoy hecha a tu medida. Y acabas de decirme que te gusto. He dicho eso. Sé que me miras. Desde que me trajiste aquí prácticamente vivimos en la misma habitación. Et je trouve que le film, ça va, c'est un grand cinéaste, mais globalement, c'est mineur dans son œuvre. C'est ce qu'il a toujours fait, c'est bien fait, mais il n'y a pas de nouveau développement, il n'y a rien de particulier dans ce film. Et pour quelqu'un de sa capacité, en fait, c'est un peu feignant, mais c'est très bien fait, et ça m'a plu. On n'a pas d'empathie pour personne, on n'a pas de cruauté pour personne, on n'éprouve pas, on n'a pas de sensation pour qui que ce soit dans ce film. Ni en empathie, ni de haine, ni de dégoût, etc. Il n'y a rien, enfin en tout cas moi c'est ce qui s'est passé, il n'y a rien qui est passé dans ma tête durant tout le film. On a l'impression qu'il ne savait pas où aller. Ce qui est troublant dans ce film-là, c'est que on pensait qu'avec Volver il avait atteint un pic, et bien là on voit qu'il dépasse encore un stade et qu'il arrive à épurer chaque plan, à faire en sorte de transcender chaque image avec toujours cette direction d'acteur qui le caractérise, et là Anaya et Banderas forment un couple merveilleux, donc moi c'est que du bonheur à la sortie de cette projection. Très inspiré du roman de Thierry Jonquet, Miguel, Almodovar nous surprend et nous balade encore et toujours. Bueno, yo leí hace como 10 años la novela de Thierry Jonquet y la leí muy rápido. Es de ese tipo de novelas que En fait, j'avais lu ce roman de Thierry Jonquet il y a 10 ans. Je l'avais lu très vite parce que c'est un roman qu'on peut lire le temps d'un trajet en avion, un roman très agréable à lire comme ça. Et ce qui m'avait frappé à l'époque, et c'est la seule chose que j'ai finalement conservée dans le film, parce qu'au cours de ces 10 ans, je me suis beaucoup éloignée de l'histoire originale. Mais ce qui m'avait frappé, c'était l'ampleur de la vengeance de ce personnage, ce médecin, qui se venge de celui qui a violé sa fille. Et en fait, dans le film, il n'y a pas véritablement viol. Il y a consentement, mais c'est un consentement dans une situation un peu psychotique et à un moment où elle se souvient d'une chanson qui lui rappelle son passé, enfin comme vous l'avez vu dans le film.
La seule fois que les festivaliers vont chausser leurs lunettes 3D, ça sera avec Ishime, du réalisateur Takashi Miike. Ce vieil enfant terrible du cinéma japonais débarque pour la première fois à Cannes et s'aventure sur le terrain du film de samouraï. Le guerrier, voulant mourir dignement pour venger la mort de son beau-fils, demande à commettre un suicide rituel, se faire harakiri. Harakiri という行為そのものは我々にとってその理解を超えたというかその当時の En fait, pour nous, pour les Japonais, le harakiri, ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel. On sait que c'est l'aboutissement, que c'est une façon de mourir pour les samouraïs. Bon, c'est tout. Donc, mais le fait, ça donne aussi un sens à la vie du samouraï. Donc, ce n'est pas l'attention n'est pas apportée sur cette façon de mourir. C'est cette façon de mourir qui donne un sens à sa vie. Et qu'est-ce que c'était que la vie à cette époque-là? Et qu'est-ce que c'est? Et cette vie à cette époque-là, bon, c'était d'avoir une famille et comment on vivait quand les circonstances matérielles étaient très très dures. Et c'est cette dimension universelle qui m'a intéressée. Comment est-ce que l'on donne du sens à sa vie quand on est forcé à vivre dans des conditions de plus en plus difficiles? Et c'est cette histoire qui m'a intéressée. C'est ce que j'ai voulu traiter dans cela. Et le harakiri c'est quelque chose, c'est seulement l'acte, mais l'acte qui donne un sens à une vie. そこを描くことっていうのはすごく魅力を感じましたね。武士の面目とは所詮人目を飾るだけのものと見受けまする。黙れ！Joachim Trier est norvégien. Oslo, 31 août, son deuxième film présenté à Un certain regard, raconte la journée d'un garçon en désintox qui va rejoindre la ville, pour quelques heures avant de prendre une grande décision. Un très beau film existentialiste avec un comédien remarquable, Anders Danielsen Lie. Alt skal glemmes. Alt? Alt. Hvorfor? Det er en slags naturlov. En regel? Ja. Je m'intéresse énormément, des fois, pour être très honnête avec vous, à des problèmes existentiels. Il me semble que souvent, lorsque nous racontons des histoires de personnes qui sont malheureux, qui sont des drogués ou autres, nous les réduisons à un phénomène sociologique. Ce qui m'intéresse, c'est de raconter une histoire sur le type de personne dans mon entourage, quelqu'un avec qui j'ai grandi, quelqu'un avec des ressources. C'est un film qui vient de moi et mes co-auteurs, nos expériences, les gens que nous avons laissés dans nos passés, quelqu'un dont les destins restent des mystères, des gens qui avaient apparemment tous les choix à faire, mais qui se sentaient exclus, qui étaient en dehors du chemin qu'ils auraient choisi. Dans le cinéma, nous avons l'occasion de parler de la solitude et le fait de se sentir seul, puisque nous sommes obligés de nous asseoir dans une salle, dans le noir, ensemble, et vivre cette solitude. C'est quelque chose que je voulais analyser. Jeg fikk noen penger i dag. Det første jeg tenker da, det er at dette her kommer jeg til å kjøpe heroin for. Det bare popper opp i hodet mitt som et instinkt eller noe. Jeg orker ikke å begynne på det der. Det er bare ikke noe option. Nei, men det er jo en refleks, ikke sant? Det betyr ikke at du hadde kommet til å gjort det. Det betyr bare at... Ja, men det handler ikke om heroinen, ikke egentlig. Altså, se på livet mitt, da. Jeg er 34 år, og jeg har ingenting. Og jeg orker bare ikke å begynne helt på nytt igjen. Du skjønner det på et eller annet nivå, så skjønner du det, tror jeg. Je suis optimiste pour le cinéma. Je crois que
nous le rendons personnel. Si nous restons en contact avec notre sentiment, si nous avons le droit et la possibilité de réaliser des films, il y a toujours une possibilité d'aller de l'avant. Tout le monde parle de la mort du cinéma, mais moi, je vais me battre pour rester dans les salles de cinéma. Je crois dans le noir de la salle de cinéma. Je crois que nous avons besoin d'un espace pour contempler, de rester dans le noir au cinéma. On éteint notre téléphone portable, on est juste là, avec les images des êtres humains. Un œil peut mesurer 2 mètres, beaucoup plus grand que la réalité, beaucoup plus près que la réalité. Je suis optimiste. Je vais au cinéma, mes amis vont au cinéma. Je suis à Cannes. Comment être négatif? Thierry Frémaux tire les leçons de la polémique Lars von Trier. Point presse. Cet épisode doit servir de leçon au Festival de Cannes et doit faire en sorte qu'on puisse prévenir ce genre de comportement, qu'on puisse aussi prévenir un certain nombre de gens ici. On n'est pas en présence de gens habitués à des discours publics, habitués à travailler une image parfaitement lisse afin que rien ne puisse affleurer dans le moindre discours. On est en présence d'artistes dont certains sont très excentriques et qu'en effet, il faudra qu'on rappelle, y compris par le règlement, à une certaine vigilance parce qu'aujourd'hui, Lars von Trier est premièrement sanctionné par le festival et par l'opinion, et je crois qu'il se sanctionne lui-même et que désormais il faudra que le festival veille à ce que le maximum de précautions soient prises pour qu'un tel épisode ne se répète pas. Ils ont 2 jours pour prouver qu'ils sont la relève du cinéma français, entourés par des réalisateurs confirmés. 18 jeunes comédiens sont venus présenter leur court-métrage et devinez quoi, ça parle de cinéma. Chevelure, les cheveux, une belle chevelure. Une femme, une belle femme, grande femme, belle robe de soirée. Sensualité, baiser, une femme qui embrasse, une femme qui s'embrasse, une comédie romantique, un truc avec Julia Roberts. Non. Ça a été une grosse expérience, très très bonne. C'était ma première expérience avec une réelle équipe professionnelle, donc j'avais 30 personnes autour de moi. J'étais un peu impressionné au début, j'étais tout timide. Dommage, 10 secondes, vous allez perdre. Allez, tente un truc, je sais pas, triche. Triche. Qu'est-ce que tu fais là? Ça permet surtout en fait une grande visibilité. Parce que là par exemple on vient d'avoir une projection avec plein de professionnels qui étaient invités. C'est un tremplin qui j'espère va m'ouvrir des portes et me permettre d'accéder à d'autres choses. Je suis là pour te faire taper le cul par terre, c'est ça? Non mais dis-le moi putain de merde, dis-le moi, je suis marrant comment? Hein? Dis-le moi putain de merde, tu me trouves marrant comment? I make you laugh? I'm funny. I'm fucking funny. I'm funny like a clown. You mean I'm a clown? But funny. Funny how? How am I funny? Huh? What do you mean funny? What the fuck is so funny about me? Joe Petit, dans Les Affranchis. Chaque année, l'association artistique Adami encadre et finance la réalisation de courts-métrages pour promouvoir les acteurs de demain. L'avantage de tourner avec des comédiens qui ne sont pas des stars, qui ne sont pas un peu starifiés, c'est qu'ils sont beaucoup plus engagés, beaucoup plus frais. Dirons-nous, il n'y a pas le côté égo qui vient souvent tout foutre en l'air. En fait, il n'y a pas d'égo à ce niveau-là. Hi, I'm Bob De Niro. T'es pas prêt. T'es pas prêt. Putain, 12 000 €, 3 ans de donjon de mon cul, je suis même pas foutu de grogner. Si je rate le coup de pelle. T'imagines? Devant Kera, Ashton, Sam. Putain, et mon agent qui vient me voir spécialement pour me prendre un coup de pelle. Putain! Si je foire ce truc, ma carrière s'arrête net. C'est aussi simple que ça. En 18 ans, 486 comédiens ont été ainsi découverts par l'Adami. Alors, regardez bien cela, vous pourriez les croiser très prochainement sur vos écrans. Antonio Banderas, le torero de la Croisette, se retrouve 20 ans après Attache-moi sur le tapis rouge avec Pedro Almodóvar, accompagné par d'autres habitués du maître, Elena Anaya, Marisa Paredes et un petit nouveau, Yann Cornet. Palmarès J-3 et demain, ça sera pas moins bien.